Vidéo numéro 138, bilan à 3 ans. Environ 3 ans se sont déjà écoulés depuis la création de cette chaîne, essentiellement consacrée aux problèmes fondamentaux d'une physique moderne qui stagne depuis plusieurs décennies. Pour essayer d'élargir mon audience, depuis l'an dernier, j'ai étendu le champ de mes vidéos à des sujets parfois très différents. Par exemple, une série de vidéos sur l'arithmétique qui ne semble pas avoir vraiment trouvé son public, mais qui m'a obligé à réfléchir moi-même sur certaines questions que je croyais évidentes et qui ne le sont pas tant que ça. Par exemple, une démonstration du théorème fondamental de l'arithmétique sans recours au nombre négatif, ou la caractérisation des entiers dits menteurs de Fermat. Quelques vidéos sur la vie pratique, dont les plus importantes de mon point de vue seraient la numéro 110 sur la saga des ampoules et la numéro 111 sur l'action anti-cancer de l'oléocanthal. Quelques vidéos où je porte des jugements sur l'histoire de la science moderne, éventuellement erronés puisque tout le monde peut se tromper, comme celle sur le climat, numéro 114, et celle sur la trahison de grands esprits scientifiques par leurs successeurs, numéro 124. À de très rares exceptions près, sur un fond d'augmentation lente de mon nombre d'abonnés, le nombre des vues de ma chaîne s'effondre. On peut donc se poser deux questions. Pourquoi cette baisse et pourquoi je continue? La réponse aux deux questions pourrait être la même. La concurrence qui explose avec des chaînes de pseudosciences qui font rêver les auditeurs avec des animations colorées et des commentaires bien adaptés à un public lassé des polémiques sur la vérité scientifique. On comprend parfaitement que des personnes qui ont un faible bagage en sciences se laissent bercer par des discours bien rodés qui ne laissent pas de place au doute. Mais c'est justement contre cela que je me bats, aussi bien dans mes vidéos que sur les réseaux sociaux. Au cours de la dernière année, les faits scientifiques les plus marquants pour moi ont été la découverte de plus en plus d'éléments pouvant faire douter du Big Bang et le début du déchiffrage des langages des cachalots à l'aide d'intelligence artificielle. Pour l'année suivante, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. On ne peut pas s'attendre à un effondrement brutal des théories admises depuis des décennies, pour la raison simple que des cohortes de chercheurs et de nombreux laboratoires continuent à en vivre. Je continuerai à essayer de vous tenir informés, avec la contrainte difficile, dont certains n'hésitent pas à s'affranchir pour faire de l'audience, de ne jamais exagérer.